La particularité du F en haut, on va essayer de l'équilibrer même distance à gauche et à droite. Et je finis par un qui monte et qui descend. C'est le F de l'anglaise. Qui monte et qui descend. Donc, on y va pour cet entraînement du F. Et je vous le montre aussi, pardon, il peut se tracer en 2 traits. Je fais un premier trait qui revient ici, hop, et un deuxième en haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la démonstration que l'on peut déformer toutes les lettres. Joli ou pas, ça c'est très personnel, mais je vais vous faire la démonstration que si vous voulez vous amuser à déformer les lettres, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais on peut le faire. Alors, on va enchaîner avec le U. Qu'est-ce que je fais sur le U? Je ne touche pas la ligne du haut sur le deuxième. Ici, je laisse un espace. Je continue avec le N. Le N, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne. Le A, je vais faire le deuxième trait ici sous la ligne. Le M, je vais faire comme le N, c'est-à-dire que je vais aller au-dessus, en dessous. Le B, comment je fais? Bien, je vous rappelle qu'à la maison, vous pourrez utiliser les modèles. Donc, on a le B normal, mais on a aussi le B où je fais la boucle dans l'autre sens. Et on a aussi le B sans la boucle en haut. Ça marche aussi. Donc, moi, je vais faire avec la boucle en haut. Mais en bas, ça tourne dans l'autre sens, comme on a fait tout à l'heure sur le D. Et je vais sous la ligne. Le U, je fais la même chose. Je vais laisser un petit espace ici. Le L, je vais faire comme précédemment dans délice. Je vais aller en dessous. Et le E, c'est la dernière lettre. On n'hésite pas à s'écarter. Donc, je suis passé en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous. Je me suis arrêté avant, en dessous et en dessous. On y va pour notre petit funambule où on va transformer toutes les lettres.